Les mises à côté des groupes d'individus pour leurs différences ne datent pas d'hier. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la société de 2017 qui repousse les personnes aux ethnies et aux couleurs de peau différentes. Nous retrouvons ce genre de situation dans l'histoire, et ce, à plusieurs reprises. Un des exemples les plus horribles est le cas de la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Pourquoi les Noirs subissaient-ils l'apartheid alors qu'ils représentaient une majorité de la population? C'est ce que cette présentation démystifiera, en abordant la différence entre une ségrégation et l'apartheid, en situant cet événement dans l'espace et dans le temps, en clarifiant les différents peuples impliqués, en présentant les causes de cet événement et en démontrant comment l'Afrique du Sud est devenue un pays juste pour tous. Pour commencer, il est important de bien comprendre la différence entre une ségrégation et un apartheid. La ségrégation est l'action d'isoler une personne ou un groupe du reste des individus. Une ségrégation raciale, comme celle que l'on retrouve en Afrique du Sud, est donc la séparation de personnes de même croyance, couleur ou de classe sociale, puisqu'ils sont différents du reste de la communauté. Tant qu'à lui, l'apartheid est le régime de ségrégation raciale spécifique à l'Afrique du Sud des personnes de couleur, principalement au XXe siècle. Situons maintenant l'apartheid dans l'espace et dans le temps. La ségrégation raciale en Afrique du Sud a commencé bien avant l'apartheid. La première commença dès la colonisation européenne, au XVIIe siècle. Tant qu'à lui, l'apartheid commença en 1948, lorsque le Parti nationaliste fut élu au pouvoir et qu'il mit en place des mesures ségrégatives. Il se finit en 1991. Avant de déterminer les causes de l'apartheid, il faut bien comprendre la différence entre les différents peuples présents en Afrique du Sud. Premièrement, il y a les Boers. Ce mot signifie paysan. Ce sont des gens d'origine néerlandaise qui habitent l'Afrique du Sud et qui parlent l'africain. En 1910, ils changeront de nom pour Afrikaners. Deuxièmement, les Africains sont les gens noirs, qui représentent la majorité de la population en Afrique du Sud. Ceux-ci étaient en guerre contre les Boers, tout comme les Britanniques qui étaient également en guerre contre eux. Created using Powtoon.